Méditation sur l'Évangile du mercredi saint. L'un des 12 apôtres, nommé Judas, l'un des plus proches disciples de Jésus, s'en va rencontrer les autorités et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Et il lui donne 30 pièces d'argent, c'est-à-dire le prix d'un esclave, le prix d'un homme qui a le moins de valeur dans une société. Alors que la grande fête de la Pâque approchait, Jésus et ses disciples se retrouvent autour du fameux repas pascal. On se souvient des agneaux sacrifiés par les Hébreux au moment de leur sortie d'Égypte. On se souvient du sang de ces agneaux qui fut répandu sur les linteaux de leurs portes, ce qui les protégea du fléau. Jésus et les 12 sont donc à table pour le repas pascal. Et là, Jésus prend une initiative en disant : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » L'ambiance devient brusquement toute autre. Les disciples sont attristés. Un repas partagé est un signe d'amitié et de communion. Il en est ainsi aujourd'hui, comme il en a toujours été ainsi à travers les siècles. Judas, en plus, fait partie du groupe des apôtres de Jésus. Il est donc censé être bien plus qu'un ami de Jésus. Il devrait collaborer à la mission du Christ. Il est non seulement à table avec Jésus, mais en plus, il fait partie du cercle le plus intime de Jésus. Et chose incroyable, à y penser, c'est lui l'un des 12 apôtres qui va trahir Jésus. Jusqu'où peut-on aller maintenant en méditant ce fait ? Est-ce que cela voudrait dire que dans l'histoire de l'Église, il y aura aussi des traîtres ? On peut raisonnablement le penser s'il y avait un traître aux côtés même de Jésus. Mais, avant de peut-être s'en effrayer, regardons de plus près l'enchaînement des événements. Au cours de ce repas, qui est celui qui déclenche la démarche de Judas ? Eh bien oui, c'est Jésus. Cela signifie que le Christ, mystérieusement, garde le contrôle de l'histoire. Même si dans l'histoire arrive la trahison, le péché et la mort. Dieu a ce pouvoir mystérieux de faire advenir son dessein, son projet pour sauver les élus, alors même que les ténèbres sont à l'œuvre. Cela nous amène à ressentir un grand sentiment de paix. Si nous méditons profondément la vie du Christ, nous en viendrons à éprouver une grande confiance envers Dieu et envers son projet bienveillant. Quand bien même notre vie se heurterait au mal, au péché et à la mort, nous savons que Dieu dirige l'histoire vers une fin heureuse. Quand bien même nous traverserions de grandes épreuves, et même si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer, nous serons sans crainte. C'est ce que dit le psaume 45. Cette confiance en Dieu, c'est la foi. Après cette annonce de Jésus, les apôtres se mirent à lui demander : « Serait-ce moi, Seigneur, qui te livrera ?
comme s'ils n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes, comme s'ils doutaient d'eux-mêmes. Peut-être avaient-ils conscience de leur faiblesse en même temps qu'ils aimaient Jésus. Mais Judas, lui, à la différence des autres apôtres, est décidé à trahir. Avoir conscience de sa faiblesse est une chose, la libre décision de pécher en est une autre. Lundi, les textes nous montraient la fausse charité de Judas. Et aujourd'hui, nous le voyons décidé à trahir le Christ, à la table même de l'amitié et de la communion. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré, dit ensuite Jésus. Par ces paroles, Jésus constate simplement la situation malheureuse de Judas, sans le maudire, ni le condamner. Comme lundi, nous voyons ici la grande vertu du Christ. Ainsi Dieu n'envoie personne en enfer, mais certains s'y avancent librement. Il faudrait mieux pour cet homme qu'il ne soit pas né, dit Jésus en parlant de Judas. Dieu n'envoie personne en enfer, mais dès cette vie, nous commençons à nous positionner face à Dieu, en fonction de notre accueil de Jésus. Face à Jésus, devant le Christ, tout homme doit se positionner. Ce choix se cristallisera au moment de notre propre mort, mais ce choix commence dès cette vie sur terre. Jésus se dresse face à nous et nous invite à choisir « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit le Christ. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Celui qui ne marche pas à la suite de Jésus fait mystérieusement l'œuvre du diable, lui le diviseur. Tandis que ceux qui suivent Jésus sont des forces pour le bien et pour l'unité. Nous le sentons, cet évangile, comme cette semaine sainte, nous amène à rencontrer Jésus et à mieux le connaître, pour le suivre ensuite plus fidèlement. En cette semaine sainte, dans ce temps d'intériorité privilégiée, poursuivons notre méditation jour après jour, dans une confiance en Dieu grandissante. C'est ce que je vous souhaite. Ainsi, nous arriverons au dimanche de Pâques avec des sentiments de foi nouveaux et avec une joie spirituelle renouvelée. Que la paix du Christ soit avec vous.